Bonjour. Chaque année au mois de janvier, l'Église nous invite à célébrer le baptême du Seigneur. Nous rencontrons Jésus à 30 ans au bord de l'eau, au bord du fleuve Jourdain. Il est baptisé par Jean. C'est vrai qu'un des mots qu'on associe immédiatement au baptême, c'est le mot de l'eau. On pense à cette eau qui coule sur le front de celui ou celle qui reçoit le sacrement du baptême. Alors pour ce deuxième numéro vidéo de l'orientation de la catéchèse en Alsace, le magazine Profondeur, nous avons la grande joie de vous accueillir sur la passerelle des 3 pays à Huningue, au bord de l'eau, au bord du fleuve, le Rhin. L'eau a une place très importante dans notre vie de baptisé, dans notre vie de chrétien, plus qu'on ne peut se l'imaginer. Ici, à Huningue, l'Église a donné sa place, toute sa place, j'ai envie de dire sa juste place à l'eau. Mais avant d'entrer dans cette église, prenons le temps d'ouvrir à nouveau le livre de la Bible et de nous redire ensemble la place qu'occupe l'eau dans la parole de Dieu. L'eau a une place très importante dans la Bible. Dès qu'on ouvre le livre de la Genèse, on évoque l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. L'eau est signe de bénédiction, signe de vie, signe de fécondité. Dans le jardin, le paradis, l'Éden, il y a ce fleuve qui vient irriguer la terre. L'eau est parfois aussi signe de catastrophe. On pense à Noé qui entre dans l'arche au moment où l'eau vient inonder la terre. L'eau est signe de vie, de liberté, avec Moïse qui entraîne le peuple et qui quitte l'Égypte. L'eau qui est fendue en deux et qui permet le passage de l'esclavage à la liberté. L'eau est signe de bénédiction, elle est l'eau qui vient soigner, l'eau qui vient purifier, l'eau qui guérit. Dans la vie de Jésus, l'eau a une place toute particulière. On rencontre Jésus au bord du fleuve Jourdain, au moment du baptême avec Jean. Jésus est plongé dans l'eau. Et puis, comment ne pas évoquer les rencontres dans l'évangile de Jean, tout d'abord avec Nicodème qui vient rencontrer Jésus de nuit. Jésus qui dit à Nicodème, « Il te faut renaître, il te faut naître de l'eau et de l'esprit ». Puis il y a la rencontre avec la Samaritaine. Jésus lui révèle qu'il est lui la source d'eau vive. Celui qui vient à moi, je lui donnerai l'eau vive, l'eau en abondance. Quand nous pensons au thème de l'eau dans la vie chrétienne, nous pensons évidemment au Christ. Et ici à Huningue, l'église du Christ-Roi, au moment de sa rénovation, a donné une place juste, ou plutôt une juste place, à l'eau. C'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. En entrant dans cette église, celui qui vient rejoindre la communauté pour célébrer l'Eucharistie ou pour prendre un temps de prière, ou encore le touriste de passage, est frappé par la présence d'un baptistère tout à fait unique et original. Un baptistère qui a donc été installé au fond de l'église, dans cette chapelle de semaine, et qui voudrait rappeler que le premier sacrement de la vie chrétienne est le sacrement du baptême. Longtemps inutilisé, ce baptistère installé ici rappelle aussi l'antique tradition chrétienne qui consistait à permettre à celui qui recevait le baptême, tout d'abord, de pouvoir rejoindre ensuite
la communauté rassemblée pour vivre l'Eucharistie, par exemple. Sur ce baptistère, il y a deux symboles de la tradition chrétienne. Tout d'abord, on peut y trouver d'un côté la représentation d'une colombe avec un rameau d'olivier qui rappelle l'épisode de Noé dans l'Ancien Testament. Et de l'autre côté du baptistère, il y a une représentation de l'ancre qui était le symbole choisi par les premiers chrétiens avant le symbole de la croix, qui fait penser à ce passage de la lettre aux Hébreux. Notre espérance dans le Christ est l'ancre pour notre âme. Le baptistère a été posé sur le sol et l'eau qui est versée sur la tête de celui ou de celle qui est baptisé va ensuite s'écouler à l'intérieur du baptistère jusqu'à rejoindre la terre elle-même. Cela fait également penser à un passage de l'Ancien Testament quand le Seigneur dit « La pluie et la neige descendent sur la terre et ne rejoindront pas le ciel avant d'avoir abreuvé la terre. Ainsi, ma parole porte du fruit. » Remarquons aussi que le baptistère est légèrement en profondeur par rapport au niveau de la chapelle. En profondeur, c'est également pour rappeler que dans l'antique tradition chrétienne, ceux qui recevaient le baptême descendaient pour être plongés dans l'eau, et en descendant, ils renonçaient au mal. En remontant, après avoir été baptisés, ils professaient leur foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils exprimaient leur foi, ils exprimaient leur attachement au Christ. Le Christ, ici, dans cette église, est représenté d'une manière tout à fait originale et très belle à travers cette sculpture du Christ roi que nous pouvons découvrir maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà une très belle représentation du Christ roi. C'est une œuvre unique réalisée par Stéphane Morit, qui est sculpteur en art sacré et dont l'atelier se trouve à côté du puits en Velay. Une œuvre réalisée en 2011 en bois de tilleul. On y voit un Christ roi paisible, serein, les yeux fermés. On y trouve la couronne et de manière stylisée la croix, qui sont les deux attributs de l'iconographie d'un Christ roi. Au-dessus du Christ, il y a la main ouverte, la main du Père. Et au milieu du Christ, au cœur, on y trouve une représentation de l'Esprit Saint à travers la colombe. Une œuvre donc parfaitement trinitaire. Mais ce qui est intéressant, entre autres, dans cette œuvre, c'est que ce Christ, comme coupé en deux, ce Christ tout donné, ce Christ ouvert, eh bien, par des jeux de lumière, laisse transparaître une source d'eau vive qui coule en abondance et qui vient jaillir dans le monde d'aujourd'hui. Cette source nous rappelle le passage du Christ avec la Samaritaine quand il lui disait « Je suis celui qui est la source d'eau vive ». Et nous pensons bien sûr ici à cette belle célébration de la Vigile pascale, lorsque nous chantons ensemble, après avoir chanté la résurrection du Christ, « J'ai vu des fleuves d'eau vive couler du cœur du Christ ». Nous pensons bien sûr aussi à tous ces moments où, durant le temps pascal, nous recevons sur nous l'eau au moment de l'aspersion. Le Christ est bien la source d'eau vive. Il est celui qui continue aujourd'hui, par notre baptême et par les grâces que nous recevons dans la vie sacramentelle, il est celui qui continue à nous donner, par sa présence et par sa vie, ce que nous avons besoin aujourd'hui pour nous ressourcer dans nos vies au quotidien.
En entrant dans une église, nous avons peut-être l'habitude de tracer sur nous le signe de la croix en prenant de l'eau bénite dans le bénitier. Eh bien, peut-être à la fin de cette émission Profondeur, nous pourrions reprendre conscience de ce geste et à l'avenir l'habiter différemment, tracer sur nous le signe de croix avec beaucoup de dignité, en pensant à ce que nous faisons, en pensant à ce geste qui nous rappelle notre baptême, qui nous rappelle l'amour du Christ à notre égard, qui a donné sa vie pour nous, qui est mort et est ressuscité. Peut-être aussi à l'avenir, lorsque nous participerons à des funérailles chrétiennes, au moment où nous avancerons pour bénir le corps à la fin d'une célébration, lorsque nous prendrons en main le goupillon pour prendre l'eau bénite, eh bien, traçons ce geste de l'eau bénite, du signe de la croix sur le corps du défunt avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de dignité, en nous rappelant cette dignité d'enfant de Dieu. Enfin, nous pourrions peut-être à plusieurs dans nos paroisses nous demander ce que nous avons fait du baptistère. Où a-t-il été installé? Comment est-il disposé? Est-ce que nous en prenons soin? De quelle manière est-ce que nous pouvons peut-être, si notre église est un lieu touristique, eh bien, par une explication ou par une fleur, mettre en valeur ce lieu important pour la vie d'un chrétien, pour la vie d'un disciple du Christ. En tout cas, nous espérons que ce numéro de Profondeur vous aura aidé à redécouvrir la place et l'importance de l'eau dans la vie chrétienne. À bientôt.